Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de notre deuxième chapitre, Victoire sur les enseignements et l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, nous continuons avec des exemples révélant comment les premiers disciples ont résolu les problèmes liés à l'évangile de prospérité. Dans cette section, nous allons voir comment le Saint-Esprit a exposé les pratiques occultes en purifiant le corps de Christ, l'Église primitive, des pratiques occultes qui conduisaient à des richesses matérielles et financières pas commodes, pas acceptables. Et nous allons nous inspirer de cela de 3 histoires dans les Écritures. Certainement des histoires que tu connais, et si tu ne les connais pas, je vais les lire pour toi. Père, je prie au nom de Jésus afin que tu nous aides à comprendre ta parole et à nous préserver davantage, Seigneur, de tout ce qui ne te plaît pas et de tout ce qui pourrait nous égarer de ta parole, particulièrement les influences occultes et néfastes qui apportent les richesses séductives pour détruire et empêcher que nous ne grandissions dans la connaissance de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à davantage comprendre ta parole et surtout à aider ceux qui sont autour de nous à la comprendre également et à la mettre en pratique pour que ton nom soit glorifié et que ton royaume avance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lentement vers la fin de notre très grande série et je suis tellement content de ce que la parole de Dieu a également transformé dans ma vie. Parfois, en enseignant la parole de Dieu, il y a des choses qu'on connaît, mais pendant qu'on est en train d'enseigner, il y a des révélations. Il y a des révélations que moi-même j'ai reçues. Et je peux te rassurer que j'ai été grandement béni et j'espère que c'est également ton cas. Que cette parole est en train d'apporter davantage de vie, de bénédiction dans ta vie, pour que ta vie ressemble à la parole de Dieu, soit libérée des influences de l'évangile de prospérité. Nous voyons dans l'acte 8, versets 18 à 25, la première chose que le Saint-Esprit a fait pour exposer les richesses qui sont originaires de l'occultisme. La première chose que le Saint-Esprit avait faite, c'est qu'il ne permettait pas aux anciens occultes de prospérer parmi les chrétiens. Le Saint-Esprit ne permettait pas que ceux qui avaient pratiqué l'occultisme avant et qui intégraient le corps de Christ, le Saint-Esprit ne laissait pas que ces gens prospèrent, il ne laissait pas que ces gens réussissent dans le corps de Christ. Nous voyons avec l'exemple de Simon. Acte 8, verset 18 à 25, je lis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit: « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et que les liens de l'iniquité, et dans les liens de l'iniquité, pardon. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Je vais commencer par cette dernière partie. Voici quelqu'un qui pratiquait l'occultisme. On l'appelait Simon le magicien. Il a vu les chrétiens arriver dans sa ville. Il a vu des conversions massives. Et il dit qu'il a cru, parce qu'on dit Simon aussi avait cru. Mais la dernière partie est très importante. Quand Pierre lui dit de prier, lui, il demande que les apôtres prient pour lui. C'est assez révélateur. Lorsque quelqu'un a connu Jésus comme Sauveur et Seigneur, la prière coule de lui. Pour demander pardon à Dieu, il n'a pas besoin qu'on prie pour lui, que Dieu lui pardonne. Ça ressemble un peu au christianisme où on va vers les hommes de Dieu, les oints, les prophètes, les généraux, pour leur dire de prier pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Ce que la Bible ne recommande pas. Chacun de nous, lorsqu'il a commis ce qui ne plaît pas au Seigneur, va vers le Seigneur et dit: Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, pardonne-moi, lave-moi par le sang de Jésus. C'est assez révélateur. Mais je pense, d'après les Écritures, que cela reflète comment le système de pensée de Simon n'avait pas été régénéré par l'Esprit de Dieu. Parce que dans les pratiques occultes, la magie et la sorcellerie, c'est eux qui font tout pour que la vie des autres soit changée.
avec les pratiques sorcellaires. Et Simon, qui avait prétendu avoir connu Jésus, est arrivé dans l'église et a vu le Saint-Esprit comme une puissance, parmi tant de puissances de l'occultisme qu'il pouvait utiliser, contrôler, manipuler, afin de pouvoir imposer des paroles dans la vie des autres, des paroles de bénédiction, parce qu'il a vu que les apôtres imposaient les mains et ces personnes parlaient en langue, ces personnes recevaient le Saint-Esprit. Il a vu en cela une source avec laquelle il pouvait devenir riche, puisqu'il a proposé de donner de l'argent. Bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui pensent qu'en donnant de l'argent à un pasteur, en donnant de l'argent à un homme de Dieu, en donnant de l'argent à l'église, ils vont recevoir les grâces spirituelles? Ça, c'est ceux qui le pensent. Et pire encore, combien de prédicateurs, d'enseignants, de docteurs, de prophètes, de généraux de Dieu conditionnent les promesses de Dieu avec l'argent qui doit sortir de votre poche? Frère, le Saint-Esprit n'avait pas autorisé. Ceux qui font de telles pratiques, même s'ils ne le savent pas, sont en train de se comporter comme des occultes qui recherchent la puissance pour contrôler les autres et sont prêts à payer tout le pesant d'or pour obtenir cette puissance. Ce genre de personnes également se comportent comme des occultes lorsque ils demandent aux membres de leurs églises ou aux fidèles d'utiliser les dons financiers comme un échange par lequel ces personnes peuvent être bénies. L'Esprit de Dieu ne permettra pas que de telles pratiques prospèrent dans le corps de Christ. Et ma prière, c'est que le réveil de Dieu descende et que des familles, des communautés, des églises entières soient libérées de la séduction de ce genre d'esprit. Je voudrais même aller un peu plus loin. Dans la communion personnelle avec le Seigneur, il peut nous arriver de croire que c'est quand on va donner de l'argent à l'église que cela va influencer le cœur de Dieu et nous aurons les grâces financières. C'est vrai. Lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous faisons des dons financiers au corps de Christ, la Bible a dit que nous serons bénis en retour. Mais nous ne devons pas penser que c'est de l'échange. C'est un acte d'obéissance à la parole du Seigneur qui nous amène à donner pour faire du bien aux autres, pour que Dieu les bénisse eux. Et dans sa grâce, il peut nous accorder une récompense. Le Saint-Esprit n'est pas un objet d'échange. La puissance de Dieu n'est pas un objet d'échange. L'autorité spirituelle n'est pas un objet de marchandage, comme nous le voyons aujourd'hui. La deuxième chose, bien aimé, que le Saint-Esprit a fait pour purifier l'Église des pratiques occultes, nous le voyons dans Actes 16, versets 16 à 19, c'est que à un certain niveau, lorsque la communauté, la population n'arrive pas à discerner les influences de l'occultisme dans la communauté, l'Esprit de Dieu donne aux leaders chrétiens des paroles de connaissance, des paroles de révélation, pour reconnaître les pratiques de ces esprits de séduction parmi les chrétiens ou dans la vie de la communauté. Lisons par exemple, je lis Actes 16, versets 16 à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante, en voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Comme je le disais, dans ce passage, le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul, a donné à Paul un don, le don des paroles de connaissance, pour discerner quel était l'esprit qui disait la vérité en cette servante. Bien-aimés, ce ne sont pas tous ceux qui disent des paroles vraies sur nos vies qui le disent étant inspirés du Saint-Esprit. Ils peuvent être inspirés et poussés par des esprits de divination. Les esprits de divination, ce sont des esprits sataniques qui agissent au travers de personnes pour pouvoir donner la volonté du diable, pour pouvoir révéler la volonté de Satan. Le but final, le but définitif, c'est de détourner le cœur de l'auditoire pour les amener à croire en ces paroles. Le plus important, ce n'est pas la vérité de la parole, mais quelle est la source de la parole. Et si tu crois en cette parole, si tu crois en ces vérités,
Tu vas opérer sous l'influence et sous la puissance de ces esprits et tu vas être contrôlé par eux. Et on voit encore que l'argent était la motivation qui amenait les maîtres de cette dame à encourager cette pratique. Bien-aimé, ne va pas payer de l'argent pour connaître la vérité. On a des chrétiens encore aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas ton cas, qui vont payer pour consulter des voyeurs, des dizaines de bonnes aventures, pour entendre des paroles de vérité, ou bien lire dans la main. Ces pratiques sont condamnées par le Seigneur. Et je voudrais prier pour toi et pour moi également. Si nous ne restons pas attachés et soudés aux Écritures, si nous ne sommes pas appuyés et ancrés dans la parole de Dieu, il est possible qu'un jour, nous nous retrouvions soit en train de croire aux esprits de divination, soit de nous-mêmes être des canaux par lesquels ces esprits peuvent se manifester. Tu peux te retrouver en train de dire une vérité sur la vie de quelqu'un et les gens croient ce que tu dis. Et parce que tu es célèbre, les gens t'acclament et tu commences à croire que c'est l'Esprit de Dieu, alors que c'est un esprit de divination. La conséquence, c'est qu'au lieu que les gens se tournent vers Jésus pour adorer Jésus-Christ, les gens vont se tourner plutôt vers toi pour t'adorer, ou adorer ton église, ou dire que tu es célèbre, ou dire que les gens ne liront plus la parole de Dieu parce qu'ils viennent pour écouter ce que ta bouche dit. Oh, bien-aimé, c'est catastrophique. Les maîtres de cette dame se sont fâchés parce qu'ils perdaient leur gain. Oh, au nom de Jésus-Christ, je prie que tout gain qui est en train d'être exploité de ta vie à cause des esprits de séduction, que tu en sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et je prie que toute personne qui est en train d'apporter des esprits de séduction sur ta vie, qui sont en train de manifester des incantations, des paroles occultes pour détourner ton esprit de la parole de Dieu, je prie que tu sois libéré de tes influences au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, dans Acte 19, du verset 19 au verset 20, le Saint-Esprit dirigeait les anciens occultes, devenus enfants de Dieu, à abandonner publiquement les objets de leurs anciennes pratiques sataniques, quel que soit le montant auquel ils les avaient achetés. La Bible dit dans Acte 19, du verset 19 au verset 20, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Bien-aimé, cette dernière phrase de ce verset biblique est très révélateur. Là où les richesses mal acquises, les richesses acquises par les pratiques occultes, sont en train de prospérer, cela contribue aussi à un blocage à l'avancement de l'évangile. Cela constitue un blocage à l'avancement de la parole de Dieu. Si dans une communauté chrétienne, si dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'une famille chrétienne, il n'y a pas eu une séparation totale de toute forme de croyance en ce qui est du surnaturel de Satan, la parole de Dieu aura des difficultés à prospérer dans cette vie, dans cette famille et dans cette communauté. Dans ce texte, on voit que tous ceux qui avaient pratiqué des arts magiques ou qui avaient touché et flirté de quelque manière que ce soit avec l'occultisme, ça peut être au travers des livres ou des films ou des documentaires ou des objets, de telles personnes sont allées les détruire et les brûler. En aucun cas, de telles personnes ne pouvaient garder de tels objets avec eux. Même si cela leur avait coûté des millions, même si c'est un objet qui t'a coûté des millions que tu as acheté dans je ne sais quel pays et ça t'a coûté très cher. Si tu connais Jésus comme Sauveur et Seigneur, va détruire cet objet. Si tu connais quelqu'un qui dit qu'il est devenu enfant de Dieu et qui a encore de tels objets avec lui, demande-lui d'aller les détruire. Parce que s'il ne les détruit pas, cela va bloquer et limiter l'influence et la puissance de la parole de Dieu dans sa vie et dans la vie de sa famille et dans la vie de sa communauté. Il n'est pas possible de dire que tu es devenu enfant de Dieu, que tu es devenu chrétien, que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. Mais tu gardes toujours dans ta vie des objets, des livres, des films, des documentaires ou même des relations, attention, ou même des animaux ou des statues d'animaux en qui tu dis ou tu disais, tu croyais avant que ta force et ta puissance venaient de là. Si tu as encore de telles choses avec toi,
alors sache que premièrement, tu vis dans la désobéissance. Deuxièmement, la parole de Dieu ne portera pas pleinement son fruit dans ta vie. Et troisièmement, le Seigneur va devoir se retirer, va devoir retirer sa présence de ta vie. Ici, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est tellement clair. Observe ta vie, observe ce que tu as. Et pose-toi la question suivante. Est-ce que tes possessions financières, matérielles, sont issues de tes prières basées sur la parole de Dieu et des actions de foi dans l'intégrité? Ou alors est-ce qu'elles proviennent de la sorcellerie, de la magie et de l'astrologie? Nous allons maintenant prier et je voudrais t'inviter à considérer la source de tes biens financiers et matériels. Si tu recherches ou bien si tu as obtenu des grâces financières et matérielles par la foi en les promesses de Dieu, je veux que tu pries avec moi comme suit. Père, merci pour la grâce de croire ta parole et de la mettre en pratique pour entrer dans tes plans d'abondance dans ma vie. Je te prie, Seigneur, de me garder ancré dans ta parole. Et je te prie de me préserver de tomber dans la tentation de la prospérité au travers des pratiques occultes. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Toi qui m'écoutes, si par contre ton enrichissement est le fruit des sources occultes, je t'invite à prier avec moi comme suit. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai commis le mal en obtenant des biens financiers et matériels par la sorcellerie, la magie et les pratiques occultes. J'ai péché contre toi, Seigneur, et je suis devant toi pour réclamer ton pardon sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Je choisis de me détourner de toute forme d'occultisme en pensée, en parole, par mes actes et par des objets maléfiques. Seigneur Dieu, je reçois ton pardon au nom de Jésus-Christ et je te prie de créer en moi la volonté, la capacité de t'obéir dans les questions financières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, je t'invite à ne pas manquer le prochain partage sur l'importance des différences culturelles, sur la compréhension et la pratique de l'évangile de prospérité. Le Seigneur est très détaillé et très spécifique. Il va même jusqu'à nous enseigner comment est-ce que le fait que nous vivions dans différentes cultures peut influencer notre compréhension de l'évangile de prospérité. Ne manque pas ce partage. Je te prie également de partager cet enseignement dans tes relations et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom et Avengate.